Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto concernant le logiciel Meshmixer. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les méthodes pour faire des fichiers STL classiques, c'est-à-dire monocouleurs, en fichiers STL multicouleurs. Donc bien sûr, pour utiliser ces différentes méthodes, puisqu'il y en a deux, il vous faudra forcément une imprimante double extrusion, voire plus. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs méthodes. Une première qui est toute automatisée par Meshmixer, donc très simple d'accès, et une seconde un peu plus complexe, où là, il faudra faire un coloriage manuel. Donc, nous allons commencer par la première en tout automatique. Pour cette première méthode, nous allons tout d'abord importer un fichier STL, comme on en trouve des millions sur Thingiverse. Donc, hop, on va prendre celui-ci. Donc, vous avez votre fichier. Donc, si je l'imprime tel quel, donc ça, c'est le fichier STL téléchargé via Thingiverse. Il n'y a rien de modifié pour le moment. Vous allez avoir les deux chats, mais une seule couleur. Moi, mon but, c'est de faire un chat noir, avec à côté un chat blanc, avec les yeux inversés, c'est-à-dire sur le chat noir les yeux blancs et inversement sur le chat blanc. Chat noir, chat blanc, très bon film d'Emir Kusturica pour ceux qui ont une culture cinématographique, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc tout d'abord, vous allez aller sur Edit, et là vous allez avoir, hop là, Separate Shells. Meshmixer va vous produire tous les fichiers séparés. C'est-à-dire que si vous contrôlez, on va avoir les yeux qui deviennent un peu plus gris. Là, c'est la partie que j'ai sélectionnée en fait. Et ainsi de suite. D'accord? Et vous avez toutes vos parties qui sont bien distinctes. Donc, nous avons tous nos fichiers qui sont bien distincts. D'accord? Donc, on a plusieurs fichiers en fait. Vous allez exporter l'un après l'autre en faisant Export. Vous mettez le nom du fichier. Alors, soyez assez précis quand vous le faites, c'est un conseil que je vous donne, c'est-à-dire de mettre la partie dont il s'agit et aussi la couleur, puisqu'après ça va vous permettre, ça va vous simplifier la tâche sur le slicer, quand vous allez séparer les pièces d'un extrudeur à l'autre, de savoir quelle couleur exactement il est. Donc là, par exemple, c'est l'œil sur le chat blanc, donc c'est l'œil noir sur le chat blanc. Donc comme vous le voyez, moi j'ai préparé déjà les fichiers pour gagner du temps pour le tuto. Donc là, par exemple, yeux noirs 1, et vous faites enregistrer. Et ainsi de suite. D'accord? Vous passez sur le deuxième, export. Je vous conseille fortement de passer en STL aussi binary format, puisque les fichiers OBJ sont bien lits par les slicers, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais c'est un peu plus long. Donc voilà, pour gagner en temps aussi, c'est assez sympa. Vous allez aller sur votre slicer. Donc on va importer tous les fichiers. Et là, on va avoir toutes les pièces bien distinctes, bien séparées, qui vont apparaître. Voilà. Donc là, on a les yeux par terre, on va avoir la base, les deux chats, les cuisses, enfin les pattes des chats. Voilà. Donc là, on va ajouter un profil, donc de l'imprimante multicouleur, je vous le rappelle. Bon, ce qui est mon cas, c'est la Logitech A10M. Donc là, je fais d'accord. Vous allez aller sur Outils, Assistant de double extrusion. Et là, vous allez avoir vos deux extrudeurs qui sont bien référencés. Hop, excusez-moi. Donc, l'extrudeur 1 et l'extrudeur 2. On va partir du principe que sur l'extrudeur 2, j'aurai le blanc et sur l'extrudeur 1, j'aurai le noir. Donc, je prends tous mes fichiers où il y a écrit blanc. Hop, je les passe sur le deuxième extrudeur. Voilà l'intérêt de mettre la couleur dans le nom du fichier, c'est que c'est très simple après pour diviser en fait les différentes parties. Donc là, j'ai bien que du noir et là, je vais n'avoir que du blanc. Vous laissez bien cocher cette partie-là, groupe et aligne les modèles. Ce qui va de visu, en fait, vous allez voir que ça, Simplify 3D vous regroupe le STL. Voilà. Et là, vous avez votre G-code qui va être produit donc avec les différentes couleurs, mais en un seul élément.
Autre petit détail, là je vais passer du noir au blanc. Faut savoir que quand on fait une double extrusion, quand on n'a qu'une seule tête, bien sûr, on va avoir un principe de tour de purge en fait. Là, vu qu'on passe du blanc au noir, je vais l'agrandir parce que 25 c'est une valeur moyenne, ce qui va très bien pour la plupart des couleurs, mais là c'est vrai que de passer du noir au blanc, c'est vraiment deux couleurs totalement opposées. Donc je vais penser sur un pilier de 40, d'accord? Donc là, je regarde bien que ça soit All Extruder. Je mets 40 et je fais d'accord. Et là, je fais préparation du slice. Donc là, je fais tout sélectionner et je fais d'accord. Donc voilà, mon slicer m'a préparé mon G-code, donc bien sûr avec les deux couleurs déjà préprogrammées, avec mon pilier de purge. Donc vous voyez, c'est 4 par 4, donc c'est un peu plus imposant, mais ça me permet de pas avoir un blanc gris et de pas avoir du blanc dans le noir en fait. Donc voilà, je préfère agrandir le pilier et pas avoir de soucis. Et puis après, bon voilà, vous exportez directement sur votre carte SD ou sur votre si vous êtes relié en direct via le câble sur votre imprimante. Nous allons passer maintenant à la deuxième méthode, un peu plus complexe, puisque là, nous allons faire du coloriage manuel. Nous allons voir dans cette deuxième partie le coloriage manuel. Donc, on va aller chercher le STL, on va partir de la même base, que ce soit bien clair que sur la première partie. Donc, notre partie de chat. OK. Donc, là, on est sur le fichier STL Thingiverse. On va demander à MeshMixer de nous créer automatiquement, comme sur la première partie, les fichiers diversifiés. Je vais supprimer les fichiers pour qu'on se concentre bien sur la partie qu'on va retravailler. Maintenant, ça, c'est pour vraiment que ça soit bien clair au niveau du tuto, plus qu'une utilité réelle. Ok, donc nous avons notre chat. Là, je souhaiterais, donc le chat qui sera noir, je souhaiterais que l'intérieur des oreilles soit blanc. Malheureusement, MeshMixer ne m'a pas découpé cette partie-là. Donc nous allons le faire manuellement. On va sur Select. Si vous retournez sur le chat, vous voyez que vous avez un pinceau. Donc là, le diamètre est un peu trop important, donc on va le réduire via le curseur Size. Et vous revenez sur votre STL. Hop. Vous laissez appuyer sur le bouton gauche de la souris et vous coloriez l'intérieur de l'oreille que je souhaite avoir blanche. Ok. Si jamais vous dépassez, ce qui est le cas là par exemple, vous faites CTRL ou SHIFT sur votre clavier, vous laissez appuyer sur le bouton gauche et ça déclenche en fait une gomme. D'accord? Donc vous inquiétez pas pour si jamais vous dépassez. Comme vous le voyez, le rebord de la pièce colorée est loin d'être joli. Donc on va faire Modify, Smoothie Boundary, vous cliquez dessus. Donc là, vous avez une ligne bleue qui est apparue et on peut faire bouger la zone via ce curseur. En général, je suis à 2. C'est une bonne valeur pour bien lisser. Vous faites Accept et là, ça vous a lissé les rebords, ce qui fait que la pièce sera beaucoup plus jolie à l'impression. Maintenant, on va créer, une fois que vous avez terminé en fait de colorier la partie que vous souhaitiez faire, vous faites Modify, Create, Face Group. Vous le laissez appuyer, ça va changer de couleur. Et là, vous avez dit à MeshMixer, j'ai fini de travailler sur cette partie-là. On va faire la deuxième oreille. Donc, pareil, on colorie en orange. OK. Modifie. Smoothie Boundary. On reste sur la valeur 2. Accept. Et là, vous avez votre deuxième partie qui est créée. On va faire Modifie, Create, Face Group. OK. Et là, on a bien nos deux oreilles. On sait que ces deux parties-là ne seront pas de la même couleur que la plus grosse partie, en fait, le chat. On va demander à MeshMixer de nous générer des formes complexes. Donc, Edit, Generate Complex. Et là, vous voyez que deux lignes noires sont
venu entourer les parties qu'on a coloriées. Vous cliquez 2 fois dessus. 1, 2 et 1, 2. Comme vous le voyez, la ligne est devenue bleue. OK, donc là, vous faites maintenant Accept. Et là, la ligne est devenue verte. Maintenant, ce qu'il y a d'important, c'est que vous remarquez que le fichier a été créé, qui s'appelle cat.stl complex. Donc en fait, ce fichier a été créé suite à mon accept juste auparavant. Maintenant, ces parties-là, je souhaite les couper, puisqu'en fait, il faut vraiment que le fichier STL de l'intérieur de l'oreille soit différencié du chat entier. Vous faites Split Complex, qui est là, donc c'est toujours dans le menu Edit. Normalement, il n'a pas dû se fermer suite aux manipulations qu'on a fait auparavant, et vous a offert cette option-là. Vous faites Split Complex, et là, comme vous le voyez, il y a 3 fichiers qui se sont créés, pardon. Donc, le chat, une oreille, 2 oreilles. D'accord? Alors, le nom du fichier, lui, maintenant, est complexe split 0, split 1, split 2. Pour le moment, ces fichiers-là, on ne va pas en tenir compte. On va recliquer sur le fichier cat.stl complex et on va exporter toutes ces parties bien différenciées en STL afin de pouvoir les importer dans le slicer. Vous faites Export. Vous faites bien attention à une chose, c'est que là, il faut que vous passiez en STL Binary Sequence only file per region. C'est-à-dire que MeshMixer va vous exporter un STL par partie. Donc, on va créer un dossier. Alors, attendez, hop, je vais sélectionner. On va créer un dossier pour bien différencier. Donc, ça sera le nouveau dossier 2. On va rentrer dedans et on va l'appeler comme il s'appelle là, c'est-à-dire oreille 2. On fait enregistrer. On va aller sur le slicer et on va aller chercher, donc, dans le nouveau dossier 2, les 3 parties de l'oreille. On va bien avoir notre chat et nos 2 intérieurs d'oreille, en fait. On va aller choisir un profil, donc d'une imprimante double extrusion, je vous le rappelle. Bon, pour mon cas, encore une fois, c'est la JTEC 10 A10M. On fait d'accord. On va sur Outils, Assistant de double extrusion. Et dans la première partie, on va rester sur le même principe, c'est-à-dire que l'extrudeur 2, il y aura les parties blanches, et sur le premier extrudeur, la partie noire. Donc, il faut bien, par contre, savoir quelle partie est par rapport au nom. D'accord? Donc ça, on sait que c'est le chat, c'est la partie 22. Donc on fait Outils, Assistant, et 22, donc c'est l'inverse en fait. Hop, ça, c'est dans le blanc. OK, vous laissez bien grouper toujours groupe et aligne des modèles. Vous faites d'accord. Et là, il vous a replacé donc les oreilles à l'intérieur. Cependant, l'orientation n'est pas bonne. Donc, on va faire un pivotement maintenant afin de le mettre droit et surtout qu'il rentre dans la zone d'impression. Voilà. Et là, vous avez votre STL donc qui va pouvoir être imprimé, donc produire le G-code. Ne faites pas pivoter avant d'avoir décidé quel extrudeur va imprimer quoi, parce que sinon vous allez avoir les formes qui vont pas se rassembler, d'accord? Donc vous faites préparation, donc toujours pareil, tout sélectionné, et là on fait d'accord. Donc Simplify 3D nous a bien généré le G-code, avec bien sûr les différentes couleurs. Il ne vous reste plus qu'à exporter, soit sur SD ou soit par câble, si vous êtes relié directement. J'ai fait pour l'intérieur des oreilles, mais on aurait pu très bien faire, par exemple, une tache sur le ventre, une tache blanche. D'accord? C'était vraiment pour le tuto que l'on voit un peu ce qu'on pouvait faire. Si vous souhaitez utiliser la deuxième méthode, donc le coloriage manuel, il faudra retravailler toute la pièce et ne pas tenir compte donc du découpage fait automatiquement par MeshMixer. Donc voilà, je vais en avoir fini sur ce tuto MeshMixer concernant la double extrusion et de transformer un STL classique en STL double couleur. J'espère qu'il vous aura tout du moins soit mis sur la voie, soit aidé, soit assisté dans vos futures productions. Rassurez ceux qui ne connaissaient pas la double extrusion et qui s'inquiétaient un peu par rapport à la production de fichiers STL double couleur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce tuto. C'est toujours encourageant. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon plaisir.